tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops. Cette fois-ci, nous partons sur un chemin différent de celui que je prends d'habitude. Donc là, c'est le trajet pour revenir chez moi, celui du soir. Et je me retrouve en fait sur le trajet que je faisais habituellement, mais en voiture. Donc voilà, donc je vais essentiellement me retrouver pas mal sur la chaussée, contrairement à d'habitude. Normalement, pas de sens interdit. Et justement, je vais vous montrer les petites particularités des bandes cyclables, des doubles sens cyclables aussi que j'ai sur mon trajet, qui sont pas super pratiques. Donc voilà. Voilà pourquoi je passe jamais par là. Donc un double sens cyclable où à chaque fois il y a un plus gros véhicule arrive, tu es obligé de le laisser passer. Et puis en plus, tu arrives là au bout et Ah ouais. bon, c'est pas très grave. Je continue mon chemin à pied. Je suis descendue de mon vélo et puis j'ai à peine quelques mètres à faire. Et là, je reprends une rue à double sens euh, dont j'ai l'habitude de la prendre en voiture, justement. Donc voilà. Après, j'apprécie beaucoup de rouler, par contre, dans les petites rues de Rungis, même si j'aime pas particulièrement être dans la circulation, mais là, ça va. C'est une petite ville, hein, c'est pas l'autoroute. Donc, c'est plutôt agréable, elle est très jolie. C'est une très jolie ville. Tout le monde connaît bien le marché de Rungis, mais c'est vrai que la ville de Rungis, on l'imagine pas comme ça, mais c'est très très joli. Beaucoup de choses à visiter, des petits parcs très mignons. Et donc là, je remonte cette rue et je vais enfin retrouver le chemin habituel que je prends en voiture. Bon, c'est fait. À droite ou à gauche? À droite, par là. Je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche. J'étais un petit peu paumée. Je reconnaissais pas les rues en fait en vélo et en voiture. C'est pas pareil, donc je me suis un peu trompée, hein, mais là en arrivant là, bah, j'étais contente parce que je reconnaissais bien. Donc c'est très agréable de rouler dans ces rues, juste avant d'arriver à Fresnes, hein, parce que Fresnes c'est vraiment pas pareil. On a plutôt l'impression que dans cette ville, les gens font plutôt attention à la limitation des vitesses. Donc c'est plutôt agréable. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas de trottoir, enfin, il n'y a pas de petits rebords. Et je pense que ça force l'automobiliste à rouler moins vite en fait. Donc c'est plutôt bien pensé.
Donc voilà, d'habitude, je passais par là, toujours en voiture. Et c'est vrai que là, en vélo, tout me paraît beaucoup plus grand, plus impressionnant. Et quand on est dans sa voiture, on est tellement bien protégé que on fait pas attention à tout ça. Je me rendais bien compte hein, quand même que j'avais un trajet sympa, hein, mais depuis que je suis en vélo, c'est flagrant en fait. Donc j'ai vraiment un trajet très sympa qui me donne envie de d'aller explorer un peu plus loin, de faire des grandes balades et en fait de dépasser un petit peu mes limites là. Ouais, j'ai bien envie. Donc voilà, là je me retrouve sur une zone à 50 puisque la zone 30 vient de se terminer. Ah oui, on sent qu'on quitte bientôt Rungis et qu'on approche de Fresnes. On approche de tous les accès routiers, autoroutes, nationales. Donc les gens roulent un tout petit peu plus vite. Il faut faire un peu plus attention, être un peu plus prudent parce que c'est pas eux qui font attention à nous en fait. Donc j'essaie d'anticiper tout le temps, même si je sais que on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais j'essaie de tout le temps anticiper, même parfois un peu trop, mais je préfère, tant pis. Même si parfois ça peut paraître un peu exagéré, mais pour l'instant, je préfère vraiment faire plus attention. Mais au fur et à mesure, je sens que je roule différemment, toujours avec prudence, mais avec beaucoup plus de confiance. Et c'est super sympa en fait. C'est presque enivrant. Une petite priorité à droite que j'ai pas trop fait attention en fait, mais c'est dû au scooter en fait qui m'a doublé rapidement et en fait je suis restée là-dessus et j'ai pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait à droite. D'habitude je fais toujours attention justement. Donc voilà, là c'est vraiment l'endroit que je n'aime pas du tout. Les gens sont pressés et ils veulent pas attendre en fait. Alors lui ouais. D'habitude je m'énerve pas tant que ça. On va dire que ça m'arrive de temps en temps d'être vraiment énervée. Et là, pour le coup, ouais. Je trouve qu'il a vraiment été un gros, gros crétin. Ah, j'ai écouté un petit peu tous les commentaires qu'on m'a fait sur mes vidéos et depuis, en fait, je prends plus cette bande cyclable et je roule au milieu de la chaussée. Et effectivement, je me sens plus en sécurité hein, de faire ça. Ouais, je crois que je l'ai insulté là, le gars. Bon, voilà quoi. On arrive bientôt à la fin de mon trajet parce qu'en plus,
sur la fin de mon trajet, j'ai rencontré 2 copines. Donc j'ai fini mon trajet à pied avec elles. Et c'est assez rigolo parce qu'en voiture, j'aurais pas pu le faire. Bon, j'aurais pas pu les prendre non plus dans ma voiture parce qu'elles avaient tous les enfants avec elles. Donc il n'y avait pas assez de place. Et donc en fait c'est super agréable. En vélo, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est sûr que voilà, c'est surtout peut-être un moyen de transport pour beaucoup de personnes pour des courts trajets. Malgré que maintenant je pense que c'est aussi pour de longs trajets, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, pour tous nos trajets quotidiens, aller chercher nos enfants, faire nos courses, il faut commencer à y penser et puis laisser tomber la voiture en fait, s'en servir que pour faire des grands voyages, c'est tout. Vraiment. Donc je vous laisse là.